En tout, la Starac, à l'époque, ouais, j'ai peut-être gagné 150 000 euros, peut-être 200 000 euros. C'est-à-dire, à l'époque. Tu comptes les semaines restées dans le château? En tout, non, tout. L'aventure, voilà, l'aventure Starac, voilà, c'est ce que ça m'a rapporté. En vrai de vrai, je pense qu'on s'est fait carnat quand même un peu. On était à 380 € brut. Pour le spectacle? Par date, ouais. C'était plus ou moins malsain. J'acceptais pas des choses, elle acceptait pas des choses, et voilà. Ça va, Sofiane Tadjine? Ça va très bien. Je le dis bien. Pourquoi Tadjine? Pourquoi? Parce que c'est le nom de famille, non? Monsieur Sofiane. Monsieur Sofiane. Parce que Tadjine, les gens, tout de suite, je me suis fait charrier toute ma vie avec ce... Mais c'est trop beau, je trouve. On a envie de te goûter. Voilà. C'est bien dit comme ça. Ouais, c'est bien fait. T'as bien tourné le truc. Comment ça va? Très, très bien. Bien évidemment. Ben, ça va parfaitement bien. Je te remercie de me retourner la question. Bien évidemment, tu étais tous les samedis devant la Star Academy. Bah, pas vraiment. Pas vraiment, non. J'ai vu ce que tu as dit sur la Star Academy. Je vais te faire réagir aussi à ce qu'elle a dit, ta copine Francesca Antoniotti. Ouais. Mais avant... je suis pas contre le retour. Hein. C'est pas le contre le retour, mais il y a des trucs qui passent pas parce que je trouve qu'il y a un manque de reconnaissance extrême. Mais bon. On va pouvoir approfondir tout à l'heure cette notion de manque de reconnaissance extrême dont tu parles, Sofiane. Je t'ai entendu dire, et ça je ne le savais pas, je suis un ancien gros. Quand j'étais petit, je faisais 95 kilos. J'ai beaucoup maigri, mais je me verrai toujours comme le gros avec cagoutes. Des gougouttes. Gougouttes, ouais, avec gougouttes. Ouais. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Pourquoi je me verrai toujours comme un ancien gros avec des gougouttes? Bah, si tu sais pas, cette réponse-là, c'est que tu n'as jamais été vraiment gros. On a tous ce même problème-là. Quand tu as été gros, quand tu étais petit, bah, dans ta tête, tu es toujours gros. Et puis, ouais, en même temps, ouais, avec le temps, je me suis affûté, je fais un peu de sport, mais c'est vrai que ouais, disons que quand j'étais petit, j'étais le meilleur copain de mes copines, pas plus, quoi. Comment il s'appelle le comique, là, qui fait Gachon, j'étais dans ce délire-là, quoi. Je me prenais des râteaux tout le temps. J'étais le bon petit pote. Et t'étais adolescent à ce moment-là? Ouais, jusqu'à l'âge de 14-15 ans, ouais. Et après, j'ai grandi d'un coup. Mais t'étais déjà grand, j'allais te poser la question quand tu faisais 95 kilos. Ouais, mais 95 kilos, j'avais 12-13 ans quand j'avais... Tu mesurais combien? 1m80, ouais, j'ai grandi très vite. J'ai explosé en fait, entre 16 et 18 ans, j'ai pris peut-être 15-20 cm. Mes genoux, ils ont explosé, mais j'ai grandi d'un coup. Mais ce qui est méchant, c'est le regard, tu sais, commencer à l'école, tout ça et tout. Mais en même temps, c'était méchant, mais en même temps, j'étais le bout en train, donc ça passait, quoi. J'étais le bon camarade de classe. C'est-à-dire tu faisais rire la galerie. Ouais, voilà. Tu te servais de ça comme une carapace un petit peu. Ouais, un petit peu. Pour masquer le reste. Ouais, parce que je pense que, après c'est peut-être moins drôle, mais chacun a réagi par rapport je sais que quand tu es jeune, des fois quand tu as des manques, il y en a qui vont se mettre dans le sport, il y en a qui vont se mettre dans les études. Ben, je crois que moi c'était dans la bouffe, il y avait un manque, tu cherches quelque chose quand tu mets comme ça. Et c'était sans raison ou alors tu as identifié en prenant de l'âge? Ouais, j'ai identifié. Je pense que c'était par rapport au manque de repères paternels, plein de choses comme ça. Et le fait d'être surcouvé par ma mère aussi, donc j'aimais bien la bouffe aussi. Ton papa était pas là quand tu étais adolescent? Non. Depuis petit? Depuis toujours. Ah, depuis toujours? Depuis toujours, ouais. Et tu sais pourquoi? Ouais, je sais pourquoi, ouais. C'est pourquoi, parce que ma mère m'a élevé toute seule et qu'elle a estimé qu'à un moment donné, pour me préserver de plein de choses, elle a décidé de porter ses coucougnettes toute seule parce que le papa était plutôt toxique, on va dire. Okay. Même si aujourd'hui il est décédé, que j'en veux pas, que j'ai fait la paix, tout ça et tout. Mais ouais, c'était... Tu sais, des fois, quand tu es amoureuse des mauvais garçons, il y a les bons côtés. Toutes les femmes, elles aiment bien les mauvais garçons. Mais il y a aussi les mauvais côtés aussi des mauvais garçons. C'était un bad boy. Et toi, t'en as pâti de tout ça en grandissant? Le manque de papa. Le manque, ce que tu pouvais entendre de ta maman, les retours qu'elle pouvait faire, la souffrance qu'elle avait pu vivre. J'ai vécu des choses où j'ai des flashs. Par exemple, je sais que... Tu as déjà vu le film Jamais sans ma fille? Non. L'histoire, ça parle de quoi? C'est l'histoire, c'est un médecin américain d'origine arménienne, pas arménienne, iranienne,
qui a du mal à trouver un boulot aux États-Unis parce qu'il est d'origine iranienne. Et en fin de compte, il dit à sa femme, il est marié avec une Américaine, il a une enfant qui est américaine. Et il lui dit en fin de compte, ben viens, on part un petit peu en vacances en Iran, j'ai envie de voir ma famille. En fait, là-bas, il vrille complètement. Et en fin de compte, le fait qu'il n'ait pas trouvé sa place aux États-Unis, il s'en prend à sa femme qui est américaine. En fin de compte, et la moralité de l'histoire, c'est qu'en fin de compte, il dit à sa femme, si tu veux rester en Iran, si tu peux, mais la fille, en tout cas, quoi qu'elle arrive, ma fille elle reste. Donc en fin de compte, enfermée dehors. Alors, au lieu de rester 2 mois, la fille, elle est restée 2 ans, quoi. Et elle s'est battue pendant des années pour pouvoir sortir d'Iran. Ben moi, l'histoire, un petit peu, c'est la même chose en Algérie, quoi. Quand j'étais petit. J'ai des flashs comme ça où, voilà, je devais partir 15 jours et je suis resté 4 mois, quoi. Et tu le vivais comment, ça? Ben, j'étais petit. J'étais petit, mais j'ai des flashs, c'est ma mère qui a douillé, quoi. C'est ma mère qui a mangé, puisqu'en plus, le choc de culture, le choc des... Puis même quand dans ta tête, quand tu vas en Algérie 15 jours et que tu restes 4 mois, c'est pas la même chose, quoi. Et quand tu es coupé de plein de choses... Et quand tu es isolé, c'est compliqué. Et ce qui a sauvé cette histoire-là, où on a pu s'enfuir d'Algérie, partir rentrer en France, après on a eu le système de la protection familiale et des choses comme ça. Vous êtes sauvé de l'Algérie? Ouais, grâce à la... On appelle ça? Grâce à l'instinct féminin de survie, parce qu'en fait, ma grand-mère, la mère de mon père, en a eu marre de voir ma mère malheureuse, et je t'épargne des détails, et voilà. Et un soir, elle a pris le passeport. Elle a dit rentrez, je vous ai pris un billet, rentrez, tout ça et tout. Mais ça s'est joué à quelques minutes près, parce que quand mon père il a su ça, il a foncé, tout ça et tout. Et au fond, on était à l'aéroport et on avait passé le portique. Là, on était dans la zone internationale, il ne peut plus rien faire. Et voilà quoi, donc j'ai des petits flashs comme ça. Tu lui en as voulu en grandissant à ton père? Je lui en ai pas voulu pour ça. Je lui en ai voulu moi parce que je voyais mes potes qui avaient leur père, que quand t'allais à l'entraînement de foot, ben, c'était leur père qui venait les chercher. Moi, c'était ma mère. C'est pas pareil, tu vois ce que je veux dire. Et puis, avec l'âge, je pense qu'il m'a le plus manqué, c'est l'instinct de survie que peut t'apprendre ton père dans le côté dur de la vie. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois faire ton oseille, tu dois aller chercher, tu dois te battre, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'avec la maman, tu peux faire ce que tu veux, tu es toujours le roi du monde, tu es dans une zone de confort, mais en vrai, elle ne te rend pas vraiment service, parce que c'est ta mère. Ça veut dire que tu as l'impression qu'on t'a pas assez donné les armes pour pouvoir te dépasser au cours de ta vie? Bah, avec ma mère, j'étais l'enfant roi. Mais c'est pas toujours bien d'être l'enfant roi, parce qu'en vrai, quand tu as des vraies galères, bah, tu parles chinois. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'un père, ça t'apprend plus à être plus dur, quoi, de manière générale, à affronter les problèmes. Arrête de faire oh maman, de se cacher. On dit, on se cache dans les jupons de sa femme, de sa maman, tu vois ce que je veux dire? C'est l'expression. Ouais. Tu l'as déjà revu, ton père? Il est décédé il y a... Pendant que je partais le tournage, il est décédé quand j'étais à Miami. Ah, pour les anges? Ouais. J'ai même pas pu aller l'enterrer. Ouais. Pendant que tu tournais les anges à Miami, ouais. Ton papa... Il était malade, il était en soins palliatifs parce qu'il est mort d'un cancer. T'étais au courant pendant le tournage? Qu'il soit parti, on me l'a dit 2 jours après. La prod? Ouais. Mais super gentil parce qu'en fait, il m'avait proposé de faire l'aller-retour, tout ça et tout. Et puis je me suis dit, l'avion est déjà parti, le cercueil était déjà parti en Algérie. Donc je me dis, mais il faut que j'aille le voir, c'est sûr. Il faut que j'aille le voir. Et t'avais pu lui parler avant d'apprendre son décès? Ouais, mais ça s'était mal passé en plus. T'as eu de la culpabilité? Que ça soit mal passé à la fin? De ne pas avoir pu peut-être échanger plus ou obtenir les réponses que tu aurais aimé avoir? Ben en fait, je l'ai eu parce que malgré tout ce qui s'est passé, je sais pas, c'est quand même très intime tout ça, mais bon. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fin de compte, son dernier jour, juste avant qu'il parte, en fin de compte, ma mère a senti le truc, est partie à l'hôpital le voir, et il a demandé à toute la famille de partir, tout ça et tout. Et en fin de compte, il a vu ma mère et il s'est excusé en fait. Il s'est excusé, il s'est dit voilà pour tout le mal que j'ai fait. Et en fait, et ma mère elle lui a dit tu peux partir tranquille. Ça te touche? Ouais, bah oui, c'est normal. C'est normal? Ouais, bien sûr. Mais pourquoi ça te touche alors que tu as souffert énormément de toute cette situation? Parce que mon père, c'est mon père quand même. Donc, t'aimes bien faire les trucs comme ça. Non, mais ouais, ça touche. Bien sûr que ça touche parce que peu importe que. Un père, c'est un père. Et puis, t'en as toujours besoin, quoi qu'il arrive. En vrai de vrai, il y a des pères qui c'est des enfoirés, mais ça reste ton père, quoi qu'il arrive.
Puis en plus, j'ai une paternité qui n'est pas facile, tu vois ce que je veux dire. Oui, tu m'en avais parlé. Ouais. On en avait parlé. Donc, ben voilà, je ne l'en veux pas. Je ne l'en veux pas. Tu ne peux pas l'en vouloir. Tu ne peux pas juger. Il a eu sa vie. Il a eu sa vie, il a fait ses choix. Pendant longtemps, j'ai culpabilisé, mais en fin de compte, je me dis qu'à mon âge et que maintenant, je me dis, en fin de compte, je n'ai pas à subir, enfin, pas à subir, mais c'est ses choix à lui, quoi. Ça m'a construit. Peut-être que j'aurais préféré que ça me construise autrement sur certains points. Mais voilà, je ne pense pas que je sois de travers non plus. Ma mère a quand même bien fait le travail. Dans l'émission Ça commence aujourd'hui, que j'aime beaucoup, présentée par Faustine Bollard, tu as déclaré « Je me suis fait escroquer par mon ancien producteur à l'époque. » C'est toute ma vie, ça. J'ai mis du temps à rencontrer la bonne équipe. Peut-être que moi-même, je ne me posais pas les bonnes questions. Je pense que mon pire ennemi a été moi-même. Tout seul et tout tu vois, peut-être que ce qu'on disait avant, ça explique aussi certaines choses. Qui Parce que les gens, ce qu'ils savent pas, c'est vrai que tu peux avoir le meilleur des talents du monde. Tu peux être le meilleur orateur, tu peux être plein de volonté, tu peux être le mec le plus ambitieux du monde à un moment donné, surtout dans la musique. Il faut avoir une équipe. Et c'est une chose que je n'ai pas eue. Tu as dit, je me suis freiné, je me suis autodétruit tout seul. Ouais, parce qu'en fait, j'avais pas confiance en moi. Et c'est toujours un peu le cas, mais... Tu te sabotais ? Bah, tu sais, souvent, ce que j'ai remarqué, que ça soit dans la musique ou dans n'importe quel truc, quand les gens rêvent ils ont tous un but à avoir, ils ont un rêve, et quand ils ont l'opportunité d'y arriver, ils disent « Ah mais non !» Alors qu'en vrai de vrai, il faut la prendre cette occasion, parce qu'elle ne se présente pas 150 000 fois. C'est-à-dire, tu avais peur de réussir ? Ouais. Tu avais peur de ce qui t'arrivait ? De ne pas être à la hauteur de cette réussite-là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un cercle vicieux. Mais il y a plein de gens qui rêvent, par exemple, d'avoir un boulot, et en fait, on te donne ce boulot sur le plateau, et en fin de compte, tu ne le prends pas, tu te dis « Non, c'est le parallèle que tu fais avec la Star Academy, c'est-à-dire qu'on t'a mis, peut-être ce que tu veux dire, sur un plateau d'argent, les clés, les ingrédients, les passes pour pouvoir embrasser une carrière dans la musique. Et encore, notre année, et encore cette espèce de clé, la méthodologie qu'on nous a appris à la métier de chanteur, tout ça et tout. Et encore, c'était une année très spéciale. Parce que cette année-là, la Star Acad, Grégory, voilà, pas photo, évidence, petit ange. Mais en vrai de vrai, moi je l'ai dit souvent, c'était la Starac à perdre. Mais ça a pu être dur aussi pour nous aussi. Je lui disais souvent à Greg, je lui disais, parce qu'il me disait, So, t'as tout pour toi, tu baisses les bras tout le temps. Je dis, ouais, mais même si on est content que tu sois là, tout ça et tout, on a l'impression de faire un petit peu de la figuration quand même. Même si c'est dans le bon esprit, tout ça et tout, parce qu'on a quand même conscience. Moi, quand je suis venu faire la Starac, ma mère pas une thune, moi je me suis dit, j'ai gagné au loto, je vais pouvoir... Et en fin de compte, ce programme-là, il a été magique parce qu'on a été magique, je pense, dedans. Mais en vrai de vrai, je ne le considère pas comme ça n'a pas été une chance artistique, au niveau artistique et professionnel pour moi. Pourquoi ça n'a pas été une chance, alors que c'est présenté comme une chance? Il y avait Greg. C'était pipé d'avance. Et on est très content que ça soit Greg. Parce que franchement, si j'aurais perdu, je rien, mais d'autres... Tu as dit c'était super pour Grégory, mais il y en a 16 autres qui sont restés sur le carreau, il faut le digérer. C'est vrai. C'est-à-dire que tu as l'impression que le... Et c'est pas une question de jalousie ni d'envie. Bien sûr. Rien à voir. Bien sûr. Mais tu as l'impression que le parcours, la présence de Grégory dans ta saison de la Star Academy faisait de l'ombre à tous les candidats? Ouais, mais c'était pas voulu. C'est là que tu vois qu'en fait c'était un perso, que c'était quelqu'un. Parce qu'en fin de compte, c'était une évidence, c'était son truc à lui. C'était son moment à lui, c'était un moteur. Nous, c'est vrai qu'on s'est très bien tous entendus, c'était colonie de vacances. Mais la finalité du truc, c'est que dès le premier prime, il ouvre sa bouche la première fois, il n'y avait plus de suspense, tu vois ce que je veux dire? Et puis, connaissant la prod de la Starac et compagnie, tu sais très bien qu'en fin de compte, tout a été misé, toute l'énergie a été mise sur lui. Et nous, après, on a été un petit peu... merci, bonne chance. C'était Endemol qui produisait la Star Academy aussi à l'époque? Parce que c'est toujours Endemol. Moi, en fait, j'ai bien rebondi, même si c'est pas forcément... Je n'ai pas été où je voudrais aller, et encore, c'est pas fini. Mais ça m'a pas empêché de signer en maison de disques derrière. J'ai fait High School Musical, voilà. Après, j'ai fait Les Anges, j'ai fait des trucs. J'ai toujours été là sans être là. Mais en termes purement artistiques et compagnie, ouais, non, ça m'a pas... La Starac, c'est pas ce qui m'a épanoui le plus. Je suis resté 15 primes, ça, mais j'ai kiffé peut-être 2 primes. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi c'était pas épanouissant? Il se passait quoi? Qu'est-ce qui faisait que tu n'étais pas épanoui? Pourquoi tu vivais pas le moment présent? Trop de pollution dans ma tête. À savoir, même si on était plutôt spontané, tout ça et tout, moi j'avais un syndrome de Calimero. Toutes les semaines, je pensais que j'allais partir.
Et puis même à l'école, déjà à l'école j'étais un cancre, je suis arrivé en mode délire. Donc tu vois ce que je veux dire? Donc la crédibilité artistique au niveau de la voix, tout ça et tout, on ne m'a pas forcément mis en avant. Sofiane, c'était le déconneur, le bout en train, le fédérateur un peu de la bande, la grande gueule, mais c'était pas forcément the chanteur. Alors que la Starac, en vrai de vrai, pour vraiment tirer ton épingle du lot à la fin, il faut qu'on dise wow, The Voice, boom, évidence. C'est comme ça qu'il fait carrière. Slimane, quand il a fait The Voice, il est arrivé, boum, évidence. Voix, tu vois ce que je veux dire? Il y en a plein comme ça. Et toi, pourquoi pas boum, évidence alors dans ce cas? Parce que j'étais pas mûr. Je suis arrivé en mode. J'avais 22-23 piges, j'étais en mode déconnade. Et peut-être qu'après, je me dis quelque part, peut-être qu'après, on sait très bien comment ça se passe la Starac. Je dis pas que c'est truqué. Tu Je dis fais pas quoi, partie alors? de ces gens-là. S'orienter. Par exemple, tous les deux, on chante super bien. Ils ont envie de te mettre en avant toi. Tu vas chanter l'hymne à l'amour. Et moi, derrière, je vais chanter Tata Yo-Yo. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est depuis la nuit des temps, c'est connu. Même dans The Voice, tu le vois bien, que tu vois bien à un moment donné, les mecs, il va chanter une belle chanson, il y a deux beaux chanteurs, et puis tu sais très bien qu'il y en a une des chansons qui va plus à l'autre. Et c'est comme ça fait partie du truc, à toi d'être dans le bon train. Tu as été invité pour le prime événement, Grégory Le Marchal de la Star Academy, hommage à Grégory Le Marchal de la Star Academy. Il y a ta collègue de la saison 4, Francesca Antoniotti, qui a tweeté un prime Starac hommage à Greg sans ses potes de promo. Je trouve ça chelou. Je dois être honnête, heureusement qu'il y a Karima et Lucie. Pour le reste, je ne vais pas cacher mon incompréhension. On chie sur nos souvenirs. Est-ce que tu apportes ton accord au propos de moi, j'ai mis une Francesca? story où j'ai mis... parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se sont posés la question, ça s'est même retourné contre moi. Ah Vous bon? pensez que c'est moi qui n'avais pas voulu. Alors, t'as mis quoi et pourquoi ça J'ai s'est retourné simplement contre mis que toi? j'ai pas été invité. Et je dis, mais ça n'enlève pas ce qu'on a vécu. Et j'ai dit, on a écrit le script, ils feront ce qu'ils veulent de l'histoire. C'est en fin de compte, mais moi, ce qui m'énerve par rapport... Le retour à la Starac, ça me dérange pas, parce que j'ai pas besoin de ça. Et puis, à la limite, si je peux apporter mon expérience, je trouve que ça aurait été sympa, mais ça va pas m'empêcher de dormir. Mais faire un hommage spécial Greg, où en plus derrière, quand tu vois les photos et compagnie, en fait, on est partout, on est omniprésent, et que tu ne nous fais pas venir, je trouve ça moyen. Mais pourquoi pas vous avoir fait venir, selon toi? Parce qu'il me semble que tu devais faire ton apparition, au château. Et le problème, c'est que le 30 octobre, le dimanche 30 octobre dernier, c'est ça, aux côtés de Francesca, et elle a dit sur TPMP qu'elle avait reçu un appel de la Star Academy lui disant « Désolé Francesca, mais tu ne pourras pas venir, on annule tous les dimanches avec les Star Académiciens parce que les élèves sont fatigués, on ne peut pas tout te dire et en plus il y a des fuites. » La vraie raison, c'est pas ça, c'est parce que Jean-Pascal, la première semaine quand ils sont venus, a sorti tout ce qui se passait à l'extérieur, aux élèves. Il a été voir une élève en lui disant apparemment fais attention parce que t'es pas trop aimé, tu passes pour la peste. Léa. Voilà, je sais pas. Donc en fait, les stimuli extérieurs, on sait que c'est pas bon. Et moi, Dieu sait que je sais que c'est vraiment pas bon, puisque quand je te disais que quand moi j'ai fait ma Starac, je me suis mis en mode Calimero, parce que j'avais réussi à avoir des articles, par exemple, où en fin de compte, c'était la première semaine, je l'ai dit il y a pas longtemps dans TPMP, je vais voir tu sais, les trucs comme Public, tout ça et tout, et on a déjà les 8 finalistes au bout d'une semaine. Je suis pas dedans. Ah, donc forcément ça te décourage dès le début. Je me dis c'est truqué, c'est une arnaque, même si on savait que Greg allait gagner. T'en avais parlé à la prod? Ouais, non, même pas, ouais, tu te plains, j'ai fait le cas, ils m'ont tué là. Les 3 premières semaines, j'étais après mon frère, qu'on a fait mon frère avec Grégory, je sais que pendant 3 semaines après, j'étais puni d'avoir ouvert ma gueule, quoi. C'est-à-dire puni d'avoir ouvert ma gueule? Ils ont fait des reportages où j'avais la grosse tête, où en fin de compte, tu connais le pouvoir des images, tu t'embrouilles, tu ronchonnes que 3 minutes dans la journée, ils vont montrer que ça parce qu'ils veulent te montrer dans ce personnage-là. Mais pourquoi tu dis parce que j'avais ouvert ma gueule, t'avais dit quoi? Ah, j'étais une grande gueule, voilà, parce que j'étais... Mais genre, tu t'étais vénère par rapport à ça, c'est truqué. Mais ils t'ont dit quoi? Est-ce qu'ils avaient raison d'ailleurs, Public, sur les 8 finalistes? En fin de compte, sur 7, ouais. Ça a juste switché à l'époque entre Enrique et moi. Mais comment ils pouvaient savoir? Je sais pas du tout. Mais faudrait demander à Myriam Palomba. Non, mais quand t'es enfermé comme ça, peut-être que, je sais pas, c'était peut-être... ils ont fait un tiercé gagnant, ils ont fait des statistiques, des pronostics, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils étaient pas loin de la vérité parce qu'ils ont fait presque le grand chelem. Et ça avait pas plu à la prod que tu te plaignes de ça? Non, j'avais dit ouais, que c'est truqué parce que j'avais changé mon comportement en fait. J'étais en mode rebelle, entre guillemets. Et ben alors, moi je t'aurais dit, mais Sofiane, mais calme-toi, c'est pas truqué. Enfin, c'est un média qui dit ça, on maîtrise pas ce qu'ils disent, ils disent ce qu'ils veulent. Ouais. Ça veut pas dire que c'est la réalité. Moi, je t'aurais dit ça si je sais que je suis droit dans mes bottes. Ouais, c'est possible. Puis tu sentais que, voilà, que... Moi, je sais qu'à un moment donné, par exemple, moi, je le sais, que le duo avec Greg, ils l'ont pas vu venir.
Ils ont pas, quand j'ai fait Mon Frère avec lui, ils l'ont pas vu venir du tout. C'est-à-dire, ils l'ont pas vu venir. Parce qu'en fait, tout nous séparait. Et je sais, après, franchement, après le duo avec Mon Frère avec Greg, on était intouchables. Et peut-être que moi, autant Greg, c'était normal, parce que mais peut-être, je suis pas sûr que la prod avait misé sur moi au début. Du tout. Parce qu'il joue, tu sais comment ça se passe, il y a quand même des scénarios, il y a des trucs, même tu vas dans les émissions de télé-réalité maintenant, tu sens qu'il y a des candidats qui sont plus ou moins protégés pour rester longtemps, ou d'autres moins, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, donc c'est vrai que j'ai fait le sale gosse, mais moi pour revenir à autant c'était une année géniale, c'était magnifique, grand gagnant, mais artistiquement parlant, humainement, ça m'a éprouvé, la Starac en vrai. C'était génial, hein, c'était magnifique, mais ça m'a éprouvé. C'est après la Starac ou pas que tu as dit, j'ai lu ça quelque part, je le fais de mémoire, tu as dit que tu avais fait une dépression pendant 2-3 ans? Non, c'est après Les Anges. Ah, c'est autre chose. Ouais. C'est après Les Anges, c'est après Navi Navila. Ah, mais on en avait parlé, mais tu n'avais pas parlé de dépression quand je t'avais vu. C'est pas dépression, c'est qu'à un moment donné, je dis... Bon, j'avais envie de prendre du recul. Ouais, on va certainement en parler après. J'ai beaucoup de sujets. Hein. Je voulais juste savoir par rapport à la Star Academy, est-ce que là, les élèves qu'on voit par exemple, est-ce qu'ils sont payés pour être dans la Star Academy? Est-ce que vous étiez payés? Sûrement, ouais, nous on était payés. Ouais. Pas beaucoup, par rapport à tout l'argent qu'on a engendré. Ouais, on avait des... Mais à l'époque, en plus, c'est différent parce que c'était une époque où le disque se vendait. Donc même si tu avais 1% d'une grosse somme, puis c'était partagé à 17, 18, tu vois, parce que c'est pas... Moi, en tout, la Starac, à l'époque, ouais, j'ai peut-être gagné 150 000 euros, peut-être 200 000 euros. C'est-à-dire, à l'époque, tu comptes les semaines restées dans le château? En tout, non, tout. L'aventure, voilà, l'aventure Starac, voilà, c'est ce que ça m'a rapporté. En combien de temps? En 3 ans. Avec toutes les retombées. Mais voilà, tu faisais des couvertures, il y avait une différence de prix, par exemple, quand tu faisais une couverture à l'extérieur du château et quand tu faisais en château, si pas presse te prenait, c'était pas le même truc. Parce que c'est un organisme de presse. Ouais, voilà, c'était différent. Mais ça engendrait beaucoup d'argent. Et tu avais fait la tournée, il y avait la tournée Star Academy. Ça rapportait ça, la tournée Star Academy, en tant qu'artiste sur le show? Bah, quand tu as 23 ans, tu dis que c'est de l'argent et tu n'as pas la notion de ce que ça représente et ce que ça engrange surtout comme argent. Donc tu es content. Mais en vrai de vrai, je pense qu'on s'est fait carnat quand même un peu. On était à 380 € brut. Pour le spectacle? Par date, ouais. Donc pour donner un spectacle de quoi, 1h30? 2 heures. 2 heures. Mais sachant que la place, elle était à 70 €. Tu comptes, on a fait tous les Zéniths, Bercy 3 fois, complet. On a fait le tour du monde. Donc voilà, mais bon, t'apprends comme ça, t'apprends le métier, c'est comme ça. Hein. Puis en même temps, après, humainement parlant, ce qu'on n'a pas gagné en argent, on l'a gagné. J'ai des souvenirs, je pourrais écrire un livre. Franchement, je pourrais écrire un livre. En plus, j'avais pas d'oseille, ma mère pas d'oseille, j'avais jamais voyagé. Voilà, on a voyagé, on a fait le tour du monde. Karima Charnier, elle faisait partie de ta promotion, bien sûr. Ouais, mais elle a pas fait la tournée, Karima. Elle n'avait pas fait la tournée? Non, parce qu'elle était sortie. C'était les 7 ou 8 derniers qui faisaient, et elle est sortie plus tôt, Karima. Tu la connais? Ouais. Vous entendez bien? Bah, ce qui est marrant avec Karima, elle va rigoler, on pouvait pas se blairer au château. Je pouvais pas la blairer, elle pouvait pas me blairer. Pourquoi? On sait pas, des fois c'est comme ça. Or, pourtant au casting, franchement, on était comme ça. Mais dans le château, on s'est pas blairé. Et au fur et à mesure des années, tout ça et tout, j'ai suivi son parcours, tout ça et tout, et ben en fait... elle a gagné mon respect parce que je trouve que c'est une vraie professionnelle. Oui, puisqu'elle est allée dans l'animation par la suite. Et puis elle le fait très très bien et je trouve que la finalité de pouvoir animer la Starac, je trouve que c'est... je suis fier d'elle, vraiment. Je suis content que ça soit elle et je trouve que son parcours il est vraiment bien. Et qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle saison? Je te disais en introduction, est-ce que tu regardes tous les samedis Ne partez pas sans moi? Ouais. Vous c'était... Laissez-moi danser, laissez-moi. Voilà. En chantant quand j'étais petit garçon. Ah bah oui. Ah, Sardou, sacré personnage. Et ce que j'en pense, je suis content qu'on puisse donner l'occasion à des jeunes. Parce que ça, dans le sens où la Starac, c'est toujours mieux de faire les anges. Parce qu'il y a plein de gens qui voulaient chanter, qui voulaient passer par les anges. Et Dieu sait que c'est compliqué, parce que le fossé entre les deux, entre la musique et la télé-réalité, il est écarté. Donc ça donne l'opportunité à des jeunes de pouvoir apprendre le métier, de pouvoir se montrer de la visibilité.
Mais franchement, Sam, ça sera jamais aussi magique que nous. Je peux pas faire l'ancien ni le relou. C'est moins, peut-être parce que les candidats sont différents, en vrai de vrai. Un môme de 22 ans, 23 ans aujourd'hui n'est pas le même qu'un môme de 22, 23 ans il y a 20 ans. Normal. Après, je les trouve assez authentiques. Enfin, authentiques. Bien évidemment, les codes de la télé sont là, c'est normal. Mais les je trouve années ont qu'ils fait leur s'amusent travail. pas vraiment. Moi. Ah ouais, tu trouves ça? Ouais. Après, tu parles avec un, on a fait une Starac, c'était des cassos, entre guillemets. Ils ont pris 18 cassos. C'est pour ça qu'elle est passée les gens s'en rappellent encore. On s'en foutait de tout. On s'en foutait de tout. Gérard Louvain, on le respectait pas. Genre, il venait pour nous nominer, on devait avoir peur, on faisait la musique parce qu'on savait que c'était le producteur de Sacrée Soirée. Tu vois, ouais, on a fait. Foutait la merde, quoi. Le chaton l'a retourné. Et il y a peut-être ce côté moins réfléchi. On n'était pas réfléchi. Ils le sont un peu plus. Et donc tu disais que c'était à cause, selon toi, de Jean-Pascal et des informations de l'extérieur qu'il avait données à certains élèves, qui fait que vous n'avez pas pu intégrer le château, par exemple, avec Francesca. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. Pourquoi tu as dit, j'ai lu que tu avais dit de lui dernièrement, ce n'est pas mon pote, c'est à 0 et ça restera à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il nous attaquait, j'en ai parlé déjà 1000 fois. Il a attaqué un truc où il avait tort, et puis est-ce qu'il l'a dit parce qu'il le pensait vraiment, ou est-ce qu'il c'est par rapport à Grégory de mémoire? Ouais, il nous a dit qu'en fin de compte, on avait fait l'album Restons amis. Ah oui, quand vous faisiez l'album hommage. On prenait de l'argent, qu'on était hypocrite, parce qu'en vrai, on se calculait jamais. En fait, ça m'a énervé. Oui, que ça se donne pas l'heure pendant 20 ans, mais que quand il faut se retrouver pour faire un album, ça se retrouve. C'est vrai. Alors que c'est pas vrai, parce qu'on a toujours été là, pour les parents de Greg, on a toujours été là. Mathieu, il a fait un album, ça lui a coûté plus d'argent que ça lui en rapporté. Même là, aujourd'hui, il est encore perdant sur l'album, parce que l'album, il faut dire ce qu'il est, il n'a pas marché. Mais voilà, on n'a jamais fait ça même pour 1 euro, quoi. Et encore moins, je pense pas hypocrite. C'est lourd, c'est hypocrite. En plus, quand tu dis que tu es hypocrite par rapport à quelque chose qui, à mes yeux, est quand même sacré, tu vois, sans le savoir. En plus, c'est quelqu'un de la famille, c'est ça, en fait. C'est qu'à la limite, ça serait quelqu'un qui parle sans savoir. En parlant de quelqu'un de la famille, quand il dit, en parlant des élèves de cette nouvelle promotion de la Star Academy, ce sont des candidats de The Voice qui dorment au château, les codes ne sont pas respectés. Mais il en revient à ce que je disais, c'est qu'il manque de spontanéité. Nous, c'était école de compagnie, mais en fait, on était des cancres. Là, c'est vrai qu'ils sont... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils chantent trop bien, là, tous? Ils sont peut-être trop doués, ouais. Regarde, dès le départ, le premier prime, tout le monde s'est dit « Ouais, putain, c'est tous des super chanteurs. » Il n'y a pas le degré de progression, il n'y a pas de faiblesse, il n'y a pas de... Et la Starac, pour le format, quand il dit les codes, c'est que les gens aimaient bien voir les gens galérer sur un morceau, sur une choré, être triste. Et pourtant, ça cartonne, hein. Plus de 4 millions de téléspectateurs en moyenne. Tu comprends le succès? Ouais, parce que les gens sont nostalgiques. Les gens sont nostalgiques. La tranche d'âge qui regarde la Starac, c'est des gens qui regardaient la Starac à l'époque. Voilà, je pense que c'est ça. C'est sur la nostalgie. Toi aussi, tu as été nostalgique. Ouais, toujours. Moi, je suis quelqu'un de nostalgique. Moi, je sais, nostalgique et de mélancolique. Il n'a pas aimé ma transition. Tu as dit il y a quelques mois contre vents et marées, parce qu'en vrai, on mérite, l'amour n'est ni raisonné ni raisonnable. Juste une évidence, une intuition. Ouais, des fois, il ne faut pas se fier aux intuitions. Mais pour le coup, apparemment, tu avais une intuition au départ. Parce que vous étiez déjà... Il y avait déjà eu quelque chose par le passé, il y a plusieurs années, qui n'était pas allé jusqu'au bout, on en parlera peut-être. Vous êtes retrouvés, quoi, l'année dernière? Ouais. Comment ça s'est fait? Comme ça. Comme ça. Comme ça, et ça s'est fini comme ça aussi. Je lui souhaite d'être heureuse. Elle a 2 gamins magnifiques, et je lui souhaite tout le bonheur du monde. Parce qu'Émilie, de son côté, s'est exprimée dans une interview sur votre relation. Elle a dit, il s'est passé que ça n'a pas fonctionné. Enfin, ça fonctionnait très bien, mais il y a des choses dans la vie qui font que parfois, on doit prendre des décisions. Et la meilleure décision, c'est de ne pas être ensemble. Sofiane dira que ça vient de moi. Je vais aussi dire que c'est moi, car il y a des choses qui ne vont pas chez nous deux, mais au moins, c'est clair entre nous. Ce que je n'ai pas compris, c'est... Sofiane dira, voilà, c'est quand elle dit... On appelle ça se faire mousser, tout simplement. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire, Sofiane dira que ça vient de moi? Pourquoi tu dirais que ça vient d'elle? Je sais pas.
Je sais pas, franchement, je sais pas. Franchement, c'est loin en plus. Mauvaise foi. Non, ouais, moi non plus, quand j'avais vu le quand j'avais vu le truc, j'avais pas compris. Mais ouais, peut-être que, ouais, il y avait, en tout cas, c'est sûr qu'il y avait incompatibilité sur plein de choses. Mais ça arrive. Ouais. Et c'est pas grave. Si? Ouais, non, c'est pas grave. Pourquoi, t'as eu des désillusions? Non, non, c'est parce qu'en fait, le fait qu'on en parle, en fait, le fait. Déjà, tu vois, là, par exemple, là, j'ai plus, enfin, en vrai de vrai, j'ai même plus envie de parler d'elle ou des trucs comme ça, mais je vais te répondre quand même. La story que j'ai mis là, quand j'ai mis avec Contre vents et marées, Zarma, le poète, et ben en fin de compte, elle a très mal pris ça. Ah, pourquoi? Elle me dit, ouais, en fin de compte, en gros, tu veux faire du buzz avec moi. En gros, alors qu'en vrai, je sais pas si tu me connais un petit peu, je monte jamais mes trucs, tu vois ce que je veux dire. Bah, moi, j'avais l'image de vous, ça m'a étonné quand j'ai appris que vous étiez mis en couple parce qu'on s'y attendait pas, je m'y attendais pas. Par contre, je me suis dit, il y a quelque chose qui vous réunit tous les deux, c'est que je vous trouve assez discret dans vos vies personnelles. Oh, on a beaucoup de similitudes hein, dans nos vies perso. Mais tu vois, tu es d'accord avec moi là-dessus? Ouais, ouais. C'est-à-dire que ça m'étonnait, j'avais pas imaginé ça, mais je me suis dit, ah bah en vrai, ils sont discrets chacun dans leur vie personnelle, ils ont leur vie de famille aussi, avec chacun leurs problèmes et leurs avantages, etc. Ils doivent se retrouver sur certains aspects et ça l'a fait quoi. Voilà. Mais après, quand tu grattes en profondeur, peut-être que tu peux te tromper aussi, tu vois. Pourquoi tu t'étais trompé? Peut-être que je lui apportais pas ce qu'elle voulait, et qu'en fin de compte, moi, si j'étais pas bien non plus, c'est qu'elle me portait pas ce que je voulais. Donc à un moment donné, on a mis un terme, quoi. Parce que tu parlais d'intuition, tu as réagi au départ, tu as dit bah ouais, j'ai pas une bonne intuition. Ça veut dire quoi? Bah, l'intuition que j'avais qui était bonne dans le sens où en vrai, je me dis à tout qui est réuni dans le sens où en fin de compte, on connaît les mêmes choses, on vient du même milieu entre guillemets, avec des années d'écart, avec plus de raisons et plus de trucs, et enfin pas du tout, quoi. Pas du tout. Et pourquoi ça s'est fini, si je peux me permettre de te poser la question? C'est quoi l'élément déclencheur? On s'entendait pas, on s'embrouillait tout le temps. Ah bah comme dans beaucoup de couples qui se séparent. Ouais, mais on s'aimait pas assez peut-être pour donner chance à ça et que voilà, elle a un caractère, attention, un sacré caractère. J'en ai aussi un gros caractère. Et voilà, on n'était pas compatibles. C'était plus ou moins malsain. J'acceptais pas des choses, elle acceptait pas des choses et voilà. C'est passé et puis ça fait partie de l'expérience et c'est comme ça, quoi. On a vécu des bons moments, je la remercie. Voilà. Cordialement. Cordialement. Pourquoi tu as fait une dépression après Les Anges? C'est parce qu'en fin de compte, voilà, j'ai mal vécu le succès du morceau. Oui, ça je sais, j'en souviens très bien. Voilà, c'est ça. Et puis, mais je ne savais pas que ça avait duré. Ah, ça avait duré, et puis ouais, c'est la première fois où je suis arrivé et je me posais des questions dans ma vie où je me disais, est-ce que j'ai envie d'être connu ou est-ce que j'ai envie d'être reconnu dans ma musique? Sauf que je me suis rendu compte que j'avais tellement fait de conneries que même si je peux être le meilleur chanteur, le plus beau, tout ça et tout, il y aura toujours cette espèce d'étiquette. Et là, j'en ai eu conscience de ça, tu vois ce que je veux dire? L'étiquette Les Anges. Ouais, voilà, c'est ça. Pourtant, tu es retourné dedans, je crois. C'était la saison 12, c'est ça? Ouais, mais parce que je te dis la vérité, j'avais besoin d'oseille et puis que je l'ai fait et que j'aurais pas dû parce que franchement. T'as regretté? Oh, mais tellement. En plus, après, il y a eu les Vacances des Anges qui ont achevé le programme complètement avec les histoires d'harcèlement. Je l'ai regretté parce que je me suis senti complètement à l'ouest, je me suis senti décalé, je me suis senti. Et en fait, ce qui m'a fait mal au cœur, c'est que je me suis senti esselé par rapport à la prod. Esselé? Esselé et pas respecté. Qu'est-ce que ça veut dire esselé? Bah déjà, quand je suis revenu dans la 12, ils m'ont dit en fin de compte, il va y avoir que des anciens. Et en fait, je suis arrivé et j'étais tout seul. À part Eddie, je connaissais personne. Et puis, ouais, je me suis senti dépassé. Ils mélangent le in et le off. Tu vois ce que j'ai prêt à tout. Ça parlait de followers à longueur de journée, ce que je t'avais dit la dernière fois. Et puis, je l'ai trouvé pas bienveillant entre eux. Tu vois ce que je veux dire? Les candidats. Alors que nous, je te promets que les premières saisons des Anges, c'était vraiment nous les candidats contre le KGB. Le KGB, pour nous, c'était la production, tu vois ce que je veux dire? On est vraiment ensemble. Même s'il y a des querelles, des embrouilles, tout ça et tout. Et voilà, là c'est... J'arrivais pas à voir des mecs, par exemple, nous, quand tu t'embrouilles si on s'embrouille devant les caméras,
dès qu'il n'y a plus les caméras, viens pas me checker dans la main pour me dire ah, on a fait une belle séquence, tout ça et tout. Ah, moi, tu m'as embrouillé, ça va durer 3-4 jours, on se parle plus, tu vois ce que je veux dire. Enfin, je sais pas, peut-être que. Mais ouais, c'était. Non, quand je te dis je me suis senti isolé et pas respecté, c'est en fin de compte le seul mec qui m'a prouvé par rapport à ce que j'ai. On peut dire ce qu'on veut, dans Les Anges, je suis un des dinosaures quand même. Les mecs qui ont quand même fait des choses quand même dans Les Anges, tu vois ce que je veux dire. Même si voilà, ça date pas d'hier. Et j'ai pas eu l'impression que ni la prod, ni les candidats respectent ce que j'avais donné, ce que j'étais, tu vois ce que je veux dire. Donc je me suis braqué. Et il y avait déjà un mal alpha à l'époque. Et en fait, peut-être que la prod, c'était John. C'était l'alpha, tu vois ce que l'alpha. Et peut-être qu'ils m'ont fait venir pour être un alpha bis et alors qu'en fait, moi, genre dans le délire du Roi Lion, sauf que moi, en fait, ils m'ont pris pour un lion, alors que j'étais en mode Rafiki, j'étais le chimpanzé, tu vois, enfin, tu vois, le singe sorcier. Puis j'avais trop de recul, j'avais pas envie de leurs histoires, ça me parlait pas, leur embrouille, ça me parlait pas, tu vois, rien qui me parlait, quoi. T'as trouvé que c'était légitime ou que c'était abusé, la polémique harcèlement qui a éclaté après la dernière saison, les vacances des anges, juste après celle à laquelle tu as participé, la 12? Avec quel œil tu as vu ça? Tu veux que je te parle le plus honnêtement possible? Ben oui, c'est le but. À chaque fois qu'il y a eu harcèlement, c'est que dans les castings, il n'y avait pas les anciens dinosaures, comme moi, des trucs comme ça, parce que nous, on ne laissait jamais passer. Quand il y avait, entre guillemets, on appelle ça la agra, ça veut dire c'est vraiment faire du mal pour faire du mal, comme à Kelly Preston ou les trucs comme ça. Tu vois, parce que nous, à notre époque, on n'aurait jamais laissé passer ça, sous prétexte de faire du buzz, d'exister. Donc tu peux exister autrement, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et bien sûr, le harcèlement, il existait, bien sûr. Mais il n'est pas qu'entre candidats. C'est-à-dire, il est avec qui? C'est une forme d'harcèlement quand, entre guillemets, la prod te fait comprendre que si t'as pas pécho, si tu fais pas des histoires, il y a les billets d'avion, il y a l'odeur de kérosène qui te sent et que à tout moment, tu peux prendre l'avion. Tu parles des anciennes saisons ou de la 12 à laquelle tu as Ça a toujours été, ils ont toujours marché. Même à ton époque, c'était comme ça? Mais c'était moins malsain. C'était moins poussé, quoi. Là, il y a du stimuli, quoi. Ils envoient des trucs pour bouger, pour... J'ai pas aimé. Et le plus marrant, c'est qu'en fin de compte, j'avais une méthodologie à l'ancienne de travail là-bas où je suis arrivé avec mes codes, tout ça et tout. Et sur place, je te promets, Sam, je leur disais, vous allez voir, cette saison, ça va être un bide. Ça va être la pire saison des anges. Ils me disaient, mais toi, tu connais rien, vas-y. Je dis, je connais rien, peut-être, mais j'ai du vécu. Et on n'a pas du tout, on s'emmerde nous. Alors tu crois que le téléspectateur derrière sa télé va pas s'emmerder? Les histoires, on était à Hong Kong, il faisait 30 degrés, il faisait beau. Ils nous ont ramené des gens, ils restaient toute la journée dans le canapé. Et pourquoi Brandon? Venez, on kiffe. Non mais venez, on kiffe, quoi. En plus, le pire, c'est que c'est des histoires, je t'aime au bout de 2 jours, je sais pas. En fait, c'est pour permettre d'exister, tu vois. Ils se disent, bon, mais si je parle de cette histoire-là, peut-être que je vais gagner une semaine de plus. Ouais, mais en vrai de vrai, tu rends pas service au programme, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'était la semaine, je pense que c'était l'année trop. T'as envie de quoi? Puis maintenant j'ai 40 ans. Mais t'as envie de quoi? Non, mais j'en ai fait 92 saisons des anges. C'est la première fois de ma vie où je craque, je pleure. Ils m'ont fait pleurer. J'ai pleuré parce qu'en plus la prod n'a pas été cool sur des trucs. Où en fin de compte, j'ai fêté mon anniversaire là-bas. Et j'avais cru comprendre, en fait j'avais fait le choix, parce que j'avais besoin d'argent, j'avais pas vu mon fils déjà pendant 3 mois. Plus 2 mois de tournage. Au bout de 5 mois, t'as fleur de peau, parce que mon fils c'est ma vie. Et 18 novembre, mon anniversaire, ils me font presque comprendre que tu vas avoir une belle surprise. Tu vois ce que je veux dire? Donc t'as pensé à ton fils? J'avais déjà envie de rentrer depuis 3 semaines en fait, je te jure, j'étais en dépression, j'étais en mode zombie. J'en pouvais plus. Et je me dis, je vais m'accrocher, je me dis peut-être que ça sera une belle sortie. Tu vois, parce que même on pense séquence, tu vois, sortir de manière propre. Tu vois, parce que je me dis, mon petit va m'ouvrir à la porte, papa, happy birthday. Je dis à tout le monde, allez, salut, rentrez chez vous, et je rentre chez moi. Et ben en fin de compte, non, ils m'ont fait le thème, ils m'ont fait croire pour que je reste, j'ai l'impression. Et en fin de compte, ils m'ont fait un anniversaire sur le thème pourri. Et en plus, le soir, à la finalité de mon projet pro, bagarre générale, ça s'embrouille, tout ça et tout. Et là, je dis, j'ai craqué. Ça fait 5 mois que je vois pas mon vice, j'ai envie de prendre des sous, je vous supporte. D'accord, je sais pas l'usine non plus, mais voilà, je dis j'ai craqué, j'ai envie de rentrer chez moi. Et je suis rentré 2 jours après. Et pour revenir à l'harcèlement, le seul truc qui m'a fait un peu rire,
oui, il y a du harcèlement. C'est de qui ça vient, en fait. Je les adore, hein. Mais par exemple, Rania et Rawel, en termes de tournage, c'est pas les filles les moins grandes gueules sur un tournage, c'est ça que je veux dire. Elles y vont, quoi. Tu peux être grande gueule sans harceler. Ouais, mais quand tu tournes en boucle sur des gens H24 pour rien, tu vois ce que je veux dire. C'est pas le seul, hein. Regarde, par exemple, moi j'ai fait plein de saisons avec... Putain, j'ai un trou de mémoire. Décris-le. La Belge blonde. Amélie Netten. Amélie, ouais. Excuse-moi Amélie, je suis désolé, j'ai Alzheimer. Amélie, par exemple, tout le monde dit harceleuse, mais pas du tout. En vrai de vrai, si tu vas pas la faire chier, c'est pas le genre qui va venir foutre la merde, chercher la merde. Elle va gueuler 5 minutes, ça va partir dans tous les sens, et puis 5 minutes après, elle c'est un chihuahua, quoi. Ouais. Oh. Ah bah si un chihuahua, ça sort les dents, c'est hargneux, mais ça mord pas. Si on vient pas vers toi. Et ce qui est malheureux, c'est que souvent, des gens qui sont comme ça, je sais que dans la vraie vie, ils sont pas comme ça. Tu vois pourquoi tu es en tournage, tu vas t'arrêter, t'embrouiller sur un truc et à tourner en boucle sur ça, alors que dans la vraie vie, tu t'en foutrais. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que pendant longtemps, ils ont cru peut-être que c'est ce qu'il fallait faire pour être visible. Voilà, c'est ça. T'as envie de quoi à 40 ans, Sofiane? D'avoir le cœur en paix. T'as pas le cœur en paix? Non. Pas encore? Non. Il faudrait quoi pour que t'aies le cœur en paix? Beaucoup d'amour, beaucoup d'oseille et la santé. Ouais, ça va arriver. Ouais, j'espère. Et puis m'épanouir aussi dans ce que je sais faire, parce que voilà, même si c'est tous passifs de télé-réalité, tout ça et tout, je pense que les gens savent que j'ai un bête de talent et qu'il serait temps qu'ils soient un peu plus reconnus. Je dis pas qu'il n'est pas reconnu, mais après peut-être c'est aussi mes choix et mes erreurs aussi. Peut-être que je bosse pas assez, peut-être que je suis un peu feignant, peut-être que je manque un petit peu d'ambition aussi. Mais je pense, je manque beaucoup, surtout c'est une équipe, je pense. Et tu vas te la constituer? Fixe-toi cet objectif-là. En fait, répète-le-toi tous les jours. Quand t'es pas bien dans ta vie, je crois que t'attires rien. Pour attirer les bonnes choses, il faut être bien, je pense. Mais ça, c'est pareil, en amour, on reparle de la nef-naf ou un truc comme ça, en vrai de vrai, quand t'es pas bien, t'attires les choses pas bien. Même si c'est des gens qui sont bien, je te parle dans leur vie, tu comprends ce que je veux dire? C'est le système, enfin c'est le délire des aimants. Quand t'es pas bien, t'attires le mal. Quand t'es bien, t'attires le bien. Bien sûr, c'est comme une envie d'un aliment. C'est comme le goût. Ouais. Si t'as envie de chocolat, bah, il faut que tu aies l'envie de chocolat pour pouvoir avoir du chocolat. Si tu sais pas ce Mais je crois beaucoup aux énergies. Quand tu es dans un délire basse fréquence, négatif, c'est tout, t'attires les choses pas bien. C'est normal. C'est parce que ton esprit il est concentré sur autre chose que sur des choses constructives. Non, c'est ça. Me recentrer sur moi, faire les choses et puis avoir le cœur en paix. Et ben c'est tout ce qu'on te souhaite en attendant que tu aies le cœur complètement en paix, Sofiane. On te retrouve sur ton compte Instagram, c'est toujours Monsieur Sofiane. Et ton compte TikTok, c'est Monsieur Sofiane. Mais je suis jamais sur un vrai de vrai, je l'ai ouvert, mais c'est pas ma génération. Oui, mais tu vas y aller. Mais c'est pas une histoire de génération, c'est pas vrai ça. J'ai du mal avec ça. Mais non, on a tous eu du mal au début et on a fini tous par y arriver. Okay. Tu vas y aller, tu verras. Merci Sofiane, c'était une vraie discussion. Ouais. Hein, c'est vrai, hein. Ça faisait pas interview, j'ai trouvé. Non, on a papoté. Voilà, et c'était très sympathique, c'était fort sympathique. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité, toujours, j'espère, des confidences en toute intimité, c'est pour ça que je fais ça. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. Ciao.